À Abidjan, les restaurants de nuit poussent comme des champignons. Parfois en plein air avec quelques chaises et tables. L'on en trouve à chaque coin de rue, mais également devant les bars, maquis et espaces de divertissement. Joël et Marceline sont respectivement vendeuses de poissons braisés et de kédjenou de poulet à Cocody Blocos. C'est la nuit que ces deux dames ont choisi pour mener leurs activités. J'ai décidé de vendre la nuit parce que quand les gens viennent boire au maquis la nuit, ils ont faim. Donc ils commandent beaucoup. Quand les gens vont au travail, ils arrivent fatigués. Il y en a qui viennent prendre un pot. Moi, ils ont faim. Et bon, on apporte de la nourriture pour qu'ils puissent manger. Une activité qui semble bien leur réussir. C'est un métier qui rapporte parce que ça nourrit son homme. Avec ça, je prends pour payer ma maison, m'occupe de mes enfants. Ma maman aussi qui est au village. Manger dans un restaurant ou acheter dehors de la nourriture la nuit fait aujourd'hui partie du quotidien de bon nombre d'Ivoiriens. Il n'y a personne à la maison. Comme je suis seul, donc c'est ce que je dois faire pour aller manger à la maison. Je ne mangeais pas dehors, mais j'ai décidé, la première fois, je mangeais ici, je n'ai pas eu de soucis. Et donc depuis lors, je m'arrête pour manger un bout avant de rentrer parce que je n'ai pas d'enfants à la maison. Je mange à la maison, mais quelquefois je viens ici avec mon épouse pour quand même découvrir quelques mets des différentes restauratrices ici. Souvent les soirs quand je descends du boulot, je viens ici me recueillir. Bon, comme on le dit tout le temps, je fais le after work ici. Le jour comme la nuit, l'hygiène et la qualité de la nourriture, des exigences pour la clientèle. Et la nourriture qu'on vend, quand on ne ferme pas, bon, moi-même, ils ne mangent pas ça. Ils ne mangent pas ça même. L'hygiène, il n'y a rien à dire sur l'hygiène. Et puis les mets sont, que ce soit africain, que ce soit européen, tout est bon. La nuit, c'est difficile d'avoir de la bonne nourriture et dans un cadre vraiment agréable et sécuritaire. Et nous avons décidé de faire ça pour leur permettre d'être dans un cadre bien et de bien manger, pour ne pas avoir des indigestions après. Si la restauration le jour est une activité économique pleine et entière, celle de la nuit ne l'est pas moins. C'est même un moment privilégié pour quelques restauratrices pour réaliser de bonnes affaires. Les perturbations récurrentes des cours et la violence dans les établissements scolaires ont incité l'Union de la jeunesse communale de Bouaké à rencontrer les élèves de Gbeke au Palais du Carnaval. Rencontre d'écoute, d'échange et de sensibilisation. Il s'agit donc d'œuvrer pour le retour d'un climat apaisé à l'école et à l'édification d'un monde scolaire compétitif qui prône l'excellence, le mérite et le travail. Ce qui perturbe le plus les élèves et les établissements, ce sont des groupes formés en dehors des établissements qui viennent dans d'autres établissements siffler. Il est important de rester donc, au cours, de ne pas perturber le cours, parce qu'avec une formation ratée, ce sera encore plus compliqué demain d'avoir du travail. C'est ce message que nous sommes venus leur porter au nom du ministre Amadou Kone. Et nous partons avec l'espoir d'avoir été entendus. L'école est tellement importante que ce ne doit pas être seulement l'affaire du ministère de l'Éducation nationale. Toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire doivent s'impliquer. L'Union de la jeunesse communale de Bouaké, avec l'appui des acteurs du système scolaire, a demandé aux élèves de faire preuve de rigueur, de discipline et de responsabilité pour bannir la violence en milieu scolaire. Sostène Yapandé devra attendre plusieurs jours avant d'accéder à sa page Facebook. Son compte a été piraté, une situation récurrente sur les réseaux sociaux. Sur les 2 jours que j'étais passé ici, j'ai fait ma recherche et puis ensuite, subitement, j'ai vu que mon nom a été changé sur le compte sans autant savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé exactement. Bizarrement, il y a un nom qui s'affiche. Et j'essaie de modifier, je faisais ça en vain, on me disait qu'il faut que je laisse le temps dans les 60 jours pour pouvoir revenir débloquer le problème. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens de ce truc comme ça arrivent avec nous. Sans l'informatique, tu ne peux rien faire. Mais là, je suis privé actuellement, je ne sais pas comment faire. Comme Sostène Yapandé, plusieurs personnes sont victimes chaque jour d'arnaques, de vols via Internet. Et pourtant, c'est un moyen incontournable d'échange et de partage d'expériences pour certains utilisateurs. Sur le Face, je peux rencontrer des personnes
des partenaires pour financer le projet, bien vendre des produits. Je ne pense pas que ça doit nous servir de voler ou bien arnaquer certaines personnes. C'est quelque chose qu'on doit combattre. Pour inciter les internautes à l'utilisation efficiente de l'outil informatique et des réseaux sociaux, un concours de beauté physique et intellectuelle est mis sur pied. Miss Web Côte d'Ivoire. La lauréate de ce concours aura pour mission de sensibiliser la jeunesse à mettre à profit l'Internet et les réseaux sociaux pour la création de richesses et d'emplois. Sensibiliser sur la mauvaise utilisation de l'outil Internet et des réseaux sociaux auprès de la population, auprès des institutions étatiques, des entreprises de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour leur engagement contre la criminalité via l'Internet. C'est un événement réel, un concours qui est lancé. Les inscriptions au concours Miss Web Côte d'Ivoire, édition 2018, sont ouvertes depuis le 1er février 2018 pour une durée d'1 mois. Klaus Barbie est né le 25 octobre 1913 dans une petite ville de la vallée du Rhin, en Allemagne. Son père, instituteur, est blessé à Verdun dans la guerre de 14-18. Il en conserve une haine farouche envers la France. En 1925, Klaus Barbie, attiré par des études de théologie, opte après le bac pour une autre vie. Il devient en 1934 chef de patrouille aux jeunesses hitlériennes. C'est en septembre 1935 qu'il est recruté par le service de renseignement du Parti national-socialiste. Il se marie avec la fille d'un postier, une pure aryenne. En mai 1937, Barbie adhère au parti nazi. Il est âgé alors de 23 ans. En 1940, il est envoyé à La Haye, où son rôle consiste à arrêter les Juifs et les réfugiés politiques allemands installés aux Pays-Bas. En 1942, à Dijon et ensuite à Lyon, sa section est chargée de la lutte anticommuniste, anti-sabotage et anti-juive. En septembre 1944, l'armée allemande quitte Lyon. Barbie est blessé dans sa fuite. Après la guerre, il entame une autre vie, trafic et marché noir sous un faux nom. Barbie bénéficie de la protection des services secrets américains. Il l'utilise à partir de 1947 comme agent dans leur lutte contre l'URSS. À plusieurs reprises, les autorités françaises réclameront l'extradition de l'ancien officier nazi. En vain. C'est avec le concours américain qu'il gagne la Bolivie. Il obtient la nationalité bolivienne sous le nom de Klaus Altmann le 3 octobre 1957. Il dirige une entreprise d'exploitation de bois avant de devenir gérant de la compagnie maritime nationale. En janvier, TF1 diffuse pour la première fois une interview de Klaus Altmann. Ladislas de Hoyos a réalisé un exploit. Localiser l'homme et obtenir des autorités la permission de le voir pendant 5 minutes à la prison de Saint-Pierre à La Paz, où il a été enfermé pour une dette non payée. Le 5 octobre 1982, Christian Ries, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lyon, délivre un mandat d'arrêt contre Barbie Altmann. Le 5 février 1983, il est livré à la justice française et conduit à la prison de Montluc à Lyon, puis transféré à la prison Saint-Joseph. Klaus Barbie choisit pour avocat Jacques Vergès. L'instruction durera plus de 4 ans. Les crimes de guerre pour lesquels Barbie a déjà été jugé écartés, seul retenu la rafle du 9 février 1943 où 86 personnes sont arrêtées et déportées, la rafle du 6 avril 1944 où 41 enfants d'issus de 3 à 13 ans et 5 adultes sont arrêtés et enfin la déportation d'Auschwitz de 600 personnes, surtout des Juifs et des résistants le 11 août 1944. En 1987, après 36 jours d'audience, les jurés délibèrent. 6h30 d'attente. En pleine nuit, à 0h40, le verdict tombe. Barbie est déclaré coupable sans circonstances atténuantes des 17 crimes contre l'humanité dont il était accusé. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.